Bonjour. Je vais faire une courte vidéo pour vous lire l'hexagramme rattaché à la méthode de tirage du divertissement divin, qui est l'hexagramme 56, qui s'appelle le voyage. Il y a un court texte de 2 lignes rattaché au Yiking, puis un texte d'interprétation de Thomas Cleary, sûrement aidé par Liu Yiming. Donc, le court texte dit: qui voyage peu, voyage loin. La justesse conduit à la fortune. Puis l'interprétation dit: voyager, c'est progresser sans s'attarder. L'hexagramme se décompose ainsi: en haut le feu ou le lumineux et en bas la montagne ou le stable. Donc c'est pas la foudre qui tape, au contraire c'est quelque chose de stable. Lorsque la lumière trouve son assise, l'homme peut la maîtriser et l'utiliser à bon escient. Cet hexagramme, qui suit le mariage de la jeune fille, représente le fait de nourrir le feu et de transcender le monde. Dans le mariage de la jeune fille, l'action échappe à tout contrôle, car elle se fonde sur l'émotion, obéissant à l'énergie conditionnée et oubliant l'énergie primordiale, confondant le réel et l'illusoire, la misère et la joie. Les adeptes du Tao doivent avoir une vision claire du monde. Considérer le flux des phénomènes et des existences sans s'y attarder. Protéger la réalité en dépassant les attraits de l'illusion. Préserver l'intériorité à toutes circonstances. Ainsi, ils trouvent leur juste assise et sauvegardent l'essence de la lumière. Lorsque la lumière et la paix sont réunies, ils peuvent alors transcender le monde au sein même du monde. Qui voyage peu, voyage loin, dit le texte. Voyager peu, c'est déployer la lumière dans le calme afin de la maîtriser. La justesse rencontre la fortune lorsque la lumière se fonde sur le calme et rejoint la demeure de la bonté suprême. Quand la clarté et la paix sont réunies, l'homme échappe à l'emprise émotionnelle des objets tout en rejetant les pièges de l'intellectualisme. Il devient inébranlable, comme une montagne ancrée dans la terre, lumineux comme le soleil brillant dans le ciel. Quand rien n'ébranle l'esprit, rien n'obscurcit le monde. Dans l'agir, la clarté se déploie. Dans le non-agir, elle demeure. L'homme est alors libre de toute envie, libre de tout désir, sans attendre ni poursuivre quoi que ce soit, sans s'attacher ni s'attarder. Voyager, c'est passer sans s'arrêter, sans s'attacher au domaine que l'on traverse. Si l'homme se préoccupe des apparences, il oublie l'intériorité. S'il suit les branches, il abandonne la racine. Lorsque la clarté se révèle nécessaire, il doit être clair tout en restant calme. Lorsque le calme se révèle nécessaire, il doit être calme tout en restant clair. La montagne. Quand la lumière et la paix, la clarté et le calme sont réunis, l'échec est impossible. C'est donc par ce texte que la méthode de tirage a vu le jour. Le voyageur est donc amené à explorer et à transcender le monde au sein même du monde. À bientôt.